Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Donc, pour ce soir, on va voir ensemble le tafsir de la sourate 103, la sourate Le Temps, El Asr. Et pour cela, avant toute chose, si Allah me le permet, je vais vous partager d'abord la sourate, puis ensuite le tafsir que je vais vous lire. Allez, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et maintenant, le tafsir qu'on va lire ensemble. Donc, c'est le tafsir et l'exégèse de la sourate Al-Asr. Et je tire ce tafsir du site internet www.islam.ms/fr, courant français. Donc, la sourate Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le terme Allah est le nom propre de l'être nécessairement existant, digne de toutes les louanges. Et il n'est pas dérivé. Ar-Rahman fait partie des noms spécifiques à Allah. Il signifie que sa miséricorde englobe le croyant et le non-croyant dans ce bas monde. Cependant, il ne fait miséricorde qu'aux croyants dans l'au-delà, comme il est dit dans la sourate El-Araf, à l'ayat 156, qui signifie « Et ma miséricorde englobe toutes choses. Je la réserverai pour ceux qui ont évité la mécréance. » Ar-Rahim est celui qui fait miséricorde aux croyants. Comme Allah dit dans la sourate El-Ahzab, à l'ayat 43, ce qui signifie « Et il est miséricordieux envers les croyants. » Ar-Rahman est plus éloquent que Ar-Rahim, car l'augmentation dans la structure indique une augmentation dans le sens. On dit que la sourate El-Asr est mécoise selon l'avis de la majorité, et il a été dit médinoise, et elle est de 3 ayats. Donc en français, par le temps, bismillah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, certes, l'être humain est en perdition, sauf celui et ceux qui ont cru, ont fait les bonnes œuvres, se sont enjoints mutuellement la vérité et se sont enjoints mutuellement l'endurance. Wal asr, inna insana lafil khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Wal asr, par le temps. Allah a fait serment par le temps, parce qu'il contient toutes sortes de choses étonnantes. Le changement des situations et tout ce qu'il y a là comme preuve de l'existence du Créateur, qui est exempt d'imperfection. Certains savants ont dit que le sens est un serment par la prière de l'après-midi, El Asr, qui est la prière du milieu, As-Salat ou El Wusta. Selon l'avis de la majorité des savants, d'après le hadith de Muslim et de Ibn Majah, qui signifie « Ils nous ont occupés, nous empêchant de faire la prière du milieu.
la prière de Al-Asr. Donc à l'ayat 2. Inna al-insana lafil khusr. Certes, l'être humain est en perdition. Ceci est la réponse au serment. Le mot l'être humain est un nom générique. Il s'applique à tous. C'est pour cela que l'exception qui est faite est correcte. Le sens de est en perdition est qu'il est en perdition, c'est-à-dire dans le malheur et le châtiment. Et dans l'ayat 3, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sauf ceux qui ont cru, ont fait les bonnes œuvres, se sont enjoints mutuellement la vérité et se sont enjoints mutuellement l'endurance. Le sens de sauf ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres et ceux qui ont cru en Allah et en son messager et ont accompli les actes d'obéissance. Le sens de se sont enjoints mutuellement la vérité et qu'ils se sont mutuellement recommandés les uns les autres de s'attacher à la vérité immuable, le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne saurait être renié et qui est le bien dans son ensemble, à savoir le fait d'attester de l'unicité de Allah, de lui obéir et de le suivre, et de suivre ses livres et ses messagers. Le sens de se sont enjoints mutuellement l'endurance et l'endurance dans l'obéissance à Allah, l'endurance à ne pas commettre les désobéissances et l'endurance face aux épreuves. Muslim, qu'Allah l'agrée, a rapporté dans son Sahih que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie qu'il est étonnant l'état du croyant, car tout son état est un bien pour lui, et ceci n'est donné à personne si ce n'est aux croyants. Alhamdulillah. Si un bienfait lui arrive, il le remercie, et c'est un bien pour lui. Si un malheur l'atteint, il endure, et c'est un bien pour lui. On a dit dans l'explication de cette sourate que lorsque l'être humain avance en âge dans ce bas monde, il ne fait que s'affaiblir et que son état se dégrade, sauf pour les croyants, pour qui sont inscrites les récompenses des actes qu'ils faisaient dans leur jeunesse et leur bonne santé. Il a été rapporté de l'imam Ash-Shafi'i ceci: si les gens méditaient sur cette sourate, elle leur suffirait, et ce, parce qu'elle contient les catégories de choses qui, si la personne les accomplit, lui permettent d'atteindre le plus haut degré de la perfection. La première, la connaissance de la vérité, dans le fait, la première, la connaissance de la vérité. La seconde, sa mise en application. Et la troisième, le fait d'enseigner la vérité à ceux qui ne la connaissent pas. Et la quatrième est le fait d'être patient dans le fait d'apprendre, de mettre en application et d'enseigner. Il est rapporté par At-Tabarani dans El-Awsat de l'un des compagnons qu'il a dit: quand deux hommes, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rencontraient, ils ne se séparaient pas avant que l'un d'entre eux ne lise pour l'autre wa al-asr jusqu'à la fin. El Hadith
Al-Hafid El-Haythami a dit, At-Tabarani l'a rapporté dans El-Awsat et ses rapporteurs sont les rapporteurs de Sahih, El-Bukhari ou Muslim. Cela prouve que les compagnons d'Allah ont considéré que certaines choses du bien étaient bonnes et les ont pratiquées, même si elles n'avaient pas été citées telles quelles dans le Coran ou le Hadith. Ils ont plutôt trouvé qu'elles se rangeaient sous une règle générale correcte, tirée d'un livre, d'une sunna correcte ou d'un consensus. C'est pour cela que l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i a dit: les innovations sont de deux types. Un premier type, ce qui a été innové en contradiction avec le Coran, la sunna, les récits ou le consensus. Et ceci est la mauvaise innovation qui égare. Le second type d'innovation est ce qui a été innové comme bien, sans qu'il y ait de contradiction avec l'un de ceux-ci. Et cela, c'est une innovation non blâmable. Ceci est sa parole, rapportée par El-Bayhaqi. Et c'est ce que l'on prouve par le hadith, rapporté par Muslim, d'après le chemin de Jarir ibn Adi El-Bajali, qui a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie celui qui initie dans l'islam une bonne voie, il aura sa récompense. Et la récompense de ceux qui la pratiquent après lui, sans que la récompense de ce dernier ne lui en soit en rien diminuée. Et celui qui initie dans l'islam une mauvaise voie, il y aura le péché, et le péché de ceux qui la pratiqueront après lui, sans que le péché de ces derniers ne soit en rien diminué. El-Nawawi a dit dans ce hadith: il y a la spécification de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est égarement. Et que ce qui est visé par cela, ce sont les innovations qui sont fausses et les innovations qui sont blâmables. Et nous avons déjà précisé cela dans le livre de la prière du vendredi et nous avons mentionné là-bas que les innovations sont de 5 catégories: obligatoires, recommandées, interdites, déconseillées et permises. Fin de la parole d'An Nayawi, textuellement traduit. J'espère donc, mes frères et sœurs, que cette petite vidéo vous aura été utile et nous allons la terminer en remettant la sourate El-Asr. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère vous revoir bientôt sur un live d'une de nos sœurs, Inch'Allah. À bientôt. Assalamu alaikum.